Yo, 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 c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show. Alors déjà, on a lancé le concours pour les plugs du jour avec le morceau Dans ma ville de Louis Aoda. Alors je vous le rappelle, on a mis un morceau sur SoundCloud qui est maintenant aussi dispo sur ma chaîne YouTube. Vous prenez la fin du morceau, pour ceux qui veulent le télécharger, vous rendez sur SoundCloud, on a laissé le téléchargement ouvert. Vous posez dessus et vous le posez sur Instagram avec le hashtag Dans ma ville challenge. Et nous, on va choisir les meilleurs et on les repartagera sur French Plug. Yes. Et apparemment, il y a des gens de l'équipe qui vont aussi poser dessus. Voilà. C'est toi qui a donné cette directive hier. T'as dit ouais, C'est le meilleur. Vous vous rappelez pas, c'est lui, il a dit ouais. On va l'équipe tous au faire, choix on va à tous faire. faire. Mais il y en a qui ont déjà écrit dessus. Bah ouais, j'ai cru Moi, que j'écris c'était un peu aujourd'hui en en fait. Ouais, voilà. J'ai- Bon, on le fait demain. Bah ouais, mais y a pas Emma l'ours. Ah ouais, on le fera lundi. alors. On peut faire une Au première pire. partie aujourd'hui et la partie officielle demain. Ou dans le van. Dans le van. On va voir dans tous les cas, puisque oui, on va à Lyon, place Bellecour à 18h30 demain pour le Aoda Gang Tour. Toute l'équipe, un gros one-man show de mon gars Fodje Sissoko, un show de toute l'équipe French Plug Yes. et bien sûr Louis Aoda pour un gros showcase. Donc déjà, apprenez vos paroles de Louis Aoda, apprenez les lyrics de Fodje parce que vous connaissez le personnage. Il a des lyrics, on va voir si vous retenez. Et soyez au rendez-vous. Je reçois plein de messages de gens de Lyon. Qui me disent qu'ils vont venir. D'ailleurs, il y a ta cousine qui va venir, frérot. Oui, ma cousine vient Euh, avec son enfant. non, mais c'est lourd, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment la famille, Ah ouais, il y aura la vraiment famille, tout. tout, ouais, c'est lourd. ouais. Et nous, on a des gens de Lyon, je pense à l'équipe Petit Délire, etc. Donc, soyez au rendez-vous, ça va être très très chaud. T'as pris ça pour une attaque. Non. D'ailleurs, toi, t'étais pas là hier. Il faut qu'on te fasse les premières fois de la MAD, faut qu'on sache. Ah ouais. Donc, on va prendre un petit segment sur la MAD, on va le Ouais, faire. ouais, Exactement. bah ouais. Bon, avant ça, on fait les présentations comme d'hab. Je suis avec le frérot, Salut, c'est Fodje, c'est Sissoko. avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la bonne attitude. Exactement, avec monsieur. Coucou, c'est Logan. Qu'est-ce qui. Non, non, calme. Non, je suis bien, je suis heureux. La défaite Non, non. des Warriors. Pour ça, il a mis en noir, il est en deuil. Il est en deuil. C'est carré, on est toujours Il est en ensemble. Ok, attends, alors avant de te présenter, je tiens juste à dire un truc. Voilà. En septembre 2018, on a eu un grand débat où on avait failli en venir aux mains parce qu'il J'étais là. s'énerve beaucoup quand ça Ouais. parle des Warriors. Non, c'est vrai, c'est vrai. Où je lui ai dit que l'année de cette année, ça allait être les Raptors qui allaient gagner les playoffs. Vraiment, je l'ai dit au hasard. Moi, je dis juste qu'on avait parié. Donc du coup, si les Raptors gagnent pendant toute la fin de la saison, tu dois m'appeler Boss Balou. Ça marche, Boss Balou? ça marche. Ok, vas-y. Boss Bado. C'est noté. Boss Balou, donc Et voilà. toi, et toi Si tu gagnes. Moi, c'est Boss Logan, non? Ok, Boss Logan. Ok, deal? Ça marche. Vas-y, deal. Donc du coup, on est avec madame. Coucou, c'est Alisha. Ah, ok. Ok. Elle t'a volé ton bail. Bon, Ah, fallait inverser, merde. ouais, ils ont Ah, inversé ouais, là-bas. je suis con, Bon, je bref. suis Dans tous les cas, on va parler aujourd'hui de pas mal de choses. Il y a Future et Lil Uzi qui sortent un projet très prochainement. Enfin, pas ensemble. Chacun sort leur projet. On va parler de NBA, bien sûr, avec Dog Logan ou Future Boss Logan. On va voir. On va parler du Top Force féminin avec Alisha. Il y a le frérot qui nous a préparé une chronique sur le plus hood des comédiens. Vous allez découvrir de qui on parle tout à l'heure. Et bien sûr, 1 minute Fodje. C'est parti. On est ensemble. Mais tout de suite, c'est le moment de la mad attitude. La mad attitude, les premières fois de la mad, on est ensemble. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Bon, déjà, on m'a fait signe, la régie m'a mis un petit coup de pression. Ouais, t'as dit que le Aoda Game Tour, c'était demain. Excusez-moi, c'est samedi 18h30. Place Bellecour, soyez au rendez-vous et c'est parti pour les premières fois de la mad attitude. Alors, C'est samedi. c'est de quoi? C'est samedi. Samedi, ouais, il y a eu une petite faute aussi. Bon, bref, samedi. Samedi. voilà. Bon, alors, calme-toi avec tes doigts, man. C'est quoi, tu dois des. Comment on dit ceux qui sont collés là? C'est à moi. Oh putain. Depuis tout à l'heure, il est comme ça, il doit des siamois fantômes. Ah, de ouf. Bon. Pas mal, pas mal. Ouais, excusez-moi. Oh. C'est si à moi qui aurait deux sexes alors. Parce qu'ils ont Bah, qu'un normalement. Ah ouais, pas. Parce qu'ils sont. Bah non, ça dépend où est-ce qu'ils sont collés. Ouais, ça dépend. Ouais, justement. Bah, Bon, ça dans veut tous dire les cas, on va Calmez-vous. pas chercher quel style de siamois il doit. On va juste
on va plus parler de... Oh, c'est parti en couille de ouf, là. On va plus parler de la belle attitude. Alors, De mes premières c'est quoi la première fois que comment t'es tombé amoureux du hip-hop la première fois? La première Alors, fois que t'es tombé la dessus. première fois, j'étais en Guyane, en fait. Et mon oncle, il me mettait des cocos parce que, vas-y, je sais pas ce que je faisais. Apparemment, j'étais belle de ouf. Ouais, des... Fauché. Des cocos comme ça, voilà. Ouais. En gros, il y avait une voisine, j'étais allé faire je sais pas quoi avec elle, apparemment, bref. Et du coup, T'avais quel Histoire âge? d'habitude, quoi. je devais avoir 4-5 ans. T'as compris ce sujet? Laissons-le s'exprimer. J'y viens. Vas-y, viens. Et du coup, en fait, mon oncle, vas-y, il a eu la flemme de me taper cette fois-là, je sais pas ce qu'il avait. Il m'avait mis du Biggie à l'époque. Et je m'étais mis. Attends, pause. Pour pas te frapper, t'as mis du Biggie? Non, je sais pas, il voulait pas me punir cette fois-ci et tout. Non, pas Non, je Biggie. Mais moi tout passe. Ah, il est chaud. Ouais, non, il avait la flemme, il en avait marre de me frapper. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je vais te mettre du son et tout. Et c'est là que j'ai kiffé le hip-hop. C'est Biggie. C'est pas la West Side au début. C'était Biggie qui m'a fait kiffer avec son flow et tout. Et je suis tombé amoureux parce qu'il avait. Mais je Comment toutes tes il a histoires- fait... Ouais, comment il a fait la transition entre te mettre des cocos et te mettre du Toutes Biggie? tes histoires, elles sont quand même. Et le pire, c'est que c'est vrai, elles sont un peu farfelues. Oui, mais. Tu devrais écrire un livre. Mais je crois que c'est Allez, toute sur la ma vie, famille, ça en va être fait. incroyable. Ouais, tu devrais. Justement, cet oncle-là, bon, bref. Allez. Vas-y, fini. Cet oncle-là est hardcore, hein. Vas-y. Lui, il m'a raconté ses histoires. Genre, une fois, il est allé avec une meuf et tout. Et genre, la daronne de la meuf, elle l'a grillé. Il a sauté par la fenêtre. Et en fait, tu sais, c'est au bled, c'est les villages, tu vois. Tout le monde l'a vu courir à poil. Ça fait que quand ma grand-mère est passée dans la rue, elle disait, ouais, on a vu ton fils à poil, là, il courait. C'était lourd. Il a dit c'était lourd. Bon, alors, est-ce Enfin, que la première chose qui t'a marqué dans le hip-hop, genre une rencontre ou un endroit où t'as été qui t'a marqué? C'est peut-être rien, mais pour moi, c'est énorme. C'est Tu dois dire. Mais non, arrêtez là. Ah là, le festival Roi de la Rue. Ok. Où vraiment j'avais vu l'ambiance et tout du hip-hop, ce que c'était réellement, en tout cas en Est-ce que tu France. peux expliquer rapidement c'est quoi le festival Roi de la Rue? En gros, c'était Roi de la Rue, c'était le premier projet que tu as eu pour moi en tout cas, où j'étais présent avec toi. Et bon, c'était un site à la base et tu voulais faire grandir les choses et tu avais décidé de faire un festival. En gros, de réunir des talents connus ou pas pour qu'ils puissent se rassembler et faire On peut rappeler son âge à ce moment-là? 16 ans, 15 ans. Non, il avait 22 si je me trompe pas. 22 je crois. Ouais. Et c'était incroyable parce que c'était à Montfermeil, ça s'est passé à Montfermeil. C'est ça qui. Ah, donc du coup il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, c'était un peu flippant. Moi j'étais un peu dans la naïveté, je voyais pas ce qui se passait dans l'ombre. Mais c'était un festival En incroyable. fait c'était flippant parce que tout le monde disait tu peux pas faire un festival à Montfermeil, Exactement. ça va se taper. Et bon on avait déjà fait des trucs et franchement il y avait facile 900 000 personnes quoi. Non, franchement, 900 c'était- 000 ou 1000, pas 900 000. mais C'était ouais, vraiment, c'était incroyable. Un c'était big chaud et événement. on avait ramené plein de têtes hein. Fabien, Fabien, Sultan. Ouais, Style c'était- Fresh, Sultan. il y avait vraiment du monde. Il y avait Lio Petrodollar de la Section Nasso, il y avait Fianso à l'époque aussi. Fianso, ouais. Il y avait Je m'en souviens. Il y avait aussi, avait Louis aussi, celui qui il y avait Louis. celui qui s'occupe du quai 54. Ouais, Amadoun. Amadoun Amadoun, était il là est aussi, venu, je m'en souviens. Ouais, il y Il avait y avait tout- du monde Ouais, il y avait du monde. et à Montfermeil, c'était ça qui était incroyable pour C'est moi. vrai. C'est que tous ces gens-là soient venus et que ça se soit aussi bien passé. Je m'en souviens de la presta de Louis à l'époque. Mmh, On c'est était marrant. monté sur scène. Il avait pété les plombs. Tout le monde Tout le monde est est monté sur la scène, on Tout le monde. sautait. C'était lourd, c'est vraiment Ouais, une bonne ambiance. c'était une bonne expérience, franchement. J'avoue, c'est bien que tu me le rappelles. J'aurais dû le dire, peut-être moi aussi. Une expérience que j'avais validée à l'époque. Du coup, bon, là, on a parlé de l'événement qui t'a marqué. Est-ce que tu te souviens de ta première interview que t'as participé de près ou de loin? Ah, ma première interview. Alors, si je me trompe pas, c'était une rappeuse, mais j'ai oublié son blaze. L'ADA. L'ADA. Et il m'avait fait participer à l'interview. Genre, j'étais devant la caméra, parce que d'habitude j'étais derrière. Mais j'étais devant la caméra, j'avoue, j'étais pas bien. J'étais habillé comme un ouf en plus. Mais je crois même qu'on a, dans son interview avec l'ADA, il y avait un battle à la fin. Et oui. Et c'était dedans, non? Ouais, un battle de rap. Je me rappelle, Un battle de rap, parce qu'elle avait fait un Rap Contenders à bien sûr, l'époque et tout. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois, on faisait des concepts avec les rappeurs, on mettait des délires et Ouais, là, il y avait il eu était rentré un dedans. battle de rap et j'étais dedans aussi. Il fallait dire, si je me souviens bien, on devait dire du bien l'un de l'autre et tout. Ouais, voilà, c'était le Balou Contenders. Comme Comme tu tu dis, devais pas vanner l'autre, tu devais Tu dire devais du bien. un truc positif. C'est lourd, ça. C'était pas mal, c'était lourd. Ouais, je l'avais fait avec Avec Dinos. Dinos, je me rappelle. De ouf, C'était de ouf, hardcore. de ouf. On avait parlé de quoi hier aussi? On Le avait surnom, dit le premier surnom. ton premier blaze. Est-ce que tu te souviens de tes premiers blazes? Ouais.
Côte de bœuf. Côte de bœuf. What? Ouais. Comme dans Stépine. Côte Ouais, de bœuf, côte sauce, de- barbecue. Non, c'était côte de porc, mais moi c'était côte de bœuf. Ah ouais, côte Pourquoi de côte de bœuf? Oh, j'étais un peu. À l'époque, j'étais costaud, t'as vu? Là, t'es tout maigre. Ouais, non, mais là, c'était. Pour mon âge, en fait, tout le monde pensait que j'avais 18 ans alors que j'en avais 10, tu vois, ou 15. Ouais. Du coup, on m'avait appelé côte de bœuf. Oh, t'avais le même truc que Léo, sauf que lui c'était la taille. Ouais, c'est ça. Lui, c'était Ouais, le voilà, gars. Tu c'est te ça, rappelles, il nous a ouais. montré ses Ah, photos. de ouf, Il a ouais. dit, voilà, j'ai 15 ans. On aurait dit qu'il était déjà. T'es trop Et- fort. Il est né, Il est né balèze. Ouais. Et à part côte de bœuf, t'as eu quoi? Avec sa teinture. Je sais pas, bah vas-y, je vais le dire. Bon, c'est pas grand chose en vrai, c'est juste mon petit frère qui arrivait pas à dire mon prénom quand il était petit. Alors, il disait Landy. Il disait Mickey. Ok. Oh. Mickey, Mais- Landry, on n'a pas. On avait Ouais, Mais attends, moi je t'ai connu, tu t'appelais 50 Cent. Arrête. Non, c'était pas ça. moi, la première fois que je t'ai connu, tu t'appelais 50 Cent. Waouh. C'était pas moi. C'était un de mes petits, il s'appelait 50 Cent. Parce que, vas-y, il avait pas de blague. Je lui ai dit, vas-y, tu ressembles à Curtis, vas-y, dis 50 Et toi, Cent. tu t'appelais comment? Hein? Je sais plus, moi. Mikey, hein? Non, tu t'appelais. j'avais un blaze C'était de toi ouf. 50 Cent, je crois. Ouais, lui, c'était lui 50 ou un truc. Ouais, comme et ça. toi, t'étais 50 Cent. Pourquoi tu t'appelais 50 Cent? bah, c'est soit ça, le soit Ice Cube, hein. malaise. Ah ouais, carrément. Ton Ice Cube. blaze. Ah ouais, carrément. En fait, vous êtes de la danse et c'était à lui de passer et tout le monde a dit. Et le speaker, il a dit 50 Cent. Et j'ai fait quoi? Et je vois lui, il arrive. Ah, c'est normal. Ah ouais. Mais le pire, c'est qu'il était bon, tu vois. Ouais, mais c'était Attends. soit ça, soit Ice Cube, frère. Attends, et même quand vous dansiez, t'as eu que un blaze. Ce qui est rare dans le crump, tu n'as eu que un blaze. Fodji, il attend là. La Fodji, il attend que tu dises Ouais, les blagues. j'étais le petit, hein, faut dire un moment. Tu t'appelais quoi Lil Buckwheat. Lil Buckwheat. Ok, je sais. Voilà. Et Buckwheat, pour ceux qui savent pas, on va expliquer un peu. Buckwheat, c'est dans Les Rascals, les Rascals, en fait, on s'appelait Rascal. Rascal, ça veut dire canaille en français. Et les Rascals, Little Rascals, c'était un Les film petites canailles. ouais, des années Ouais, c'est vieux. qui datent et tout. Et ça vient de là, le Buzz Rascal, c'est des petites canailles. Et dedans, il y en avait un Renoir, il avait une afro bizarre, il s'appelait Buckwheat. Et du coup, il a repris le blaze. Donc voilà, c'est pour la petite explication. C'est un truc en noir et blanc, carrément, pour te dire à Donc, quel point ça date. attends, ça veut dire qu'en fait, il y a eu une période dans leur vie où la mat c'était le petit de Fodji. Ouais, de ouf. Hein. Ouais. Et pas que de Putain. côté. Ah, mais maintenant, ceci explique cela, les échanges de meufs et tout. Des- Oui, ça, J'ai jamais échangé sur ma meuf. Ouais, non, mais Ah, quand ouais, il c'est t'a vrai que- taclé, tout ça là. c'est différent. Quand il Ouais, t'a par un taclé, tout détecteur, ça. Le c'était détecteur de mensonges, Il a dit non. Voilà, il a dit Voilà, non. on a Ouais. jamais. Donc on passe à autre chose. Vas-y, passe à autre chose. J'ai vu, elle a dit échange de meufs. Ah ouais, non. Bon, il y avait quoi encore comme question? On a demandé les blazes, on a fait les premières. La première expérience. Je pense qu'on a fait plus Ouais, ou moins ouais. le tour, hein, on a fait le tour. Ouais, c'est cool. Donc voilà, on va parler du premier sujet, on va parler de l'album de Future et de celui de Lil Uzi. Donc il y a Future qui a annoncé un album qui arrive le 7 juin. Et comme par hasard, au moment où il annonce l'album, dans l'état du Ohio, Ohio. il y a eu des lavabos où l'eau coulait violet. Voilà, donc ça a fait un petit buzz, etc. Moi j'attends Future avec impatience, hein. Tout le monde sait comment je valide Future, je pense que c'est l'un des boss de cette trap musique. Et hier carrément j'ai eu une interview avec DJ Roots Queen, qui est la DJ de Monsieur Zaytoven, et qui est très très chaude et qui pareil a dit Future, Atlanta, Future, il a vraiment fait beaucoup. L'interview arrive, Inch'Allah, je sais pas où ils sont, prochainement. Mais voilà, ça fait plaisir parce que voilà, et dernièrement il a sorti le projet avec Juice WRLD. Voilà, Future il charbonne, il s'arrête jamais et c'est ce qu'on aime et c'est à chaque fois ça en fait. Je sais pas si pour ceux qui ont capté, mais il envoie des projets sans vraiment de com. Mais à chaque fois qu'il envoie un projet, il y a un hit qui est le hit de Incroyable l'année. de l'année. À chaque Ouais. fois, ça peut être un mask-off, un ci, un ça. Et il a toujours réussi à faire ça. Et c'est ce que j'aime bien sur Future, même au moment où tout le monde pensait qu'il allait flopper. Bah, il a rebondi avec des mixtapes. Je parle d'un truc de 2015, là, des mixtapes underground, Ouais. avec, Monster, avec son frérot. Donc voilà, je me souviens de la mixtape quand le frérot il est tombé à Dubaï là. Esco. Ouais, Esco, ouais, quand Esco je dis le frérot, j'avoue, je suis en ouf. Quand Esco il est tombé, Ouais, il est allé à Dubaï, il est béton, etc. Ouais. Ils ont fait une mixtape pour Esco, enfin ils arrêtaient pas. Et même la collab avec Metro Booming. Et ce qu'elle disait, la meuf hier dans l'interview, mais vous verrez, c'est que Future il a apporté beaucoup par le fait qu'il ait fait son label et qu'il ait fait monter tous les gros beatmakers, les Metro Booming, les Esco, les ci, les ça, les scooters, les ceci, cela. Et elle disait que le Future c'était un leader à Atlanta et c'est vraiment à prendre en compte parce qu'ici on glisse beaucoup Future. Et bon, il y a Lil Uzi qui arrive. Il y a Lil Uzi qui arrive Dans fort, 2 semaines. dans 2 semaines, qui a annoncé dans 2 semaines. Alors avec tout l'engouement qu'il y a eu sur Lil Uzi depuis des années là, Faut pas qu'il depuis se rate, hein. Exo Tour Live,
Est-ce que vous pensez que ça va cartonner ou Bien flopper? sûr, bien sûr. Ça Ça va. va cartonner. Ça va exploser. Ouais. Exploser? Ouais. 200 minimum. 200 000. 200 000 minimum? Ouais. Alors toi, Ouais, tu oui. vis sur un 200 000? Ouais, Minimum, même, je dirais minimum. même, je vais aller jusqu'à 300, 400 000. Vous pensez que ça va 300 000, dépasser Tyler Tout à l'heure, ouais, je Ah pense. oui, En termes de largement, première largement. semaine Ils Largement. vont rendre tu pas dis quoi? compte, hein. Waouh, je pense que c'est beaucoup, hein, avec l'attente qu'il y a et tout. Je dirais plus dans les 100 000. Non. 150 000 200 minimum. 200 Après, 000, dis-toi, Trippie Redd, il fait 80 000. Hein. C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Et lui, il a beaucoup plus de buzz que Trippie. Ouais, c'est fort même, c'est fort. Après, faut voir. Comment l'album. En fait, ça dépend de la qualité de l'album. Mais musicalement, il m'a jamais déçu. Donc, je pense qu'avec l'engouement qu'il y a, le fait qu'il soit un peu adorable, tu vois, parce que c'est le mot, il est adorable. Ouais. Quand tu le parles. Tu vois, t'as l'impression que c'est un petit de 8 ans, allez, tu vas lui mettre son sac à dos, va à l'école. J'avoue que c'est un Toi, qu'est-ce que personnage. t'en penses de Lil Uzi, du personnage en général? Moi je le kiffe. J'ai trop envie de l'avoir en Tamagotchi. Ah, il est petit. Ouais, il est mignon et En tout. plus, il y a la photo là où il pose avec toutes les asiatiques là. Il vient de sortir du magasin de make-up et tout. Oh my god. Franchement, On j'ai- dirait que ça clique, hein. Ouais, on dirait que c'est ça mais, clique mais, de ouf. non, mais ne le sous-estimez pas parce qu'il gère de la meuf justement. Je pense que c'est j'imagine, vraiment son truc. Ouais, donc non, moi j'aime bien le perso, moi, hormis le côté truc sataniste là, comme il nous a fait avec. Ouais, à l'époque là. Comment ça s'appelle? C'était quoi? X-Tour Life et Ouais. tout. Mais en dehors de ça, ouais, non, moi je kiffe. Perso, sa musique. Enfin, c'est Lil Uzi quoi. Ok. Genre, Donc là, l'unanimité pour vous, Lil Uzi, ça a cartonné. Et vous pensez que Future, ça va fonctionner? Oui, pareil. Non, ça c'est sûr. Alors, ça, ça, aucun doute là. Moins que Lil Uzi, je trouve, hein, moi, je pense. il est moins Enfin, j'ai Il a une l'impression com de qu'il fou est quand même, moins- hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est L'eau dans moins les robinets. internationalement implanté que Uzi. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Regarde, c'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui sont ancrés dans la culture hip-hop américaine qui savent quels sont qui connaissent la valeur de Future. Tu vois. Alors que Lil Uzi, c'est un artiste, voilà, et on le voit par son style, par son perso, par les sons qu'il a pu sortir, parce que même son premier son quand on l'a découvert avec Ferg et tout, tu vois. C'est-à-dire internationalement, il est plus présent en tant qu'artiste que Future. Tu vois, on connaît plus on connaît moins la valeur de Future à travers le monde, je trouve. Tu vois. Après, je suis d'accord sans l'être. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à Ozzy, mais après, Future, je pense que l'international, Il est tout hardcore, le monde hein. le connaît. Là, il est dans. Si tu regardes les festivals en Europe, il y a que Future partout. Ouais, c'est vrai. Non, il est dans sur tous Non, les c'est vrai, c'est headlines vrai. et tout, tu vois. C'est juste que Lil Uzi, il poste plus sur Ouais. Instagram. Ouais, voilà, sur les c'est réseaux. Ouais, donc on le en voit fait, plus, voilà, on le tu voit, vois. ouais, c'est vrai, Il c'est fait vrai. moins de cloud, tu Mais C'est vois. vrai. Future, c'est pas lui qui fait. Limite, c'est pas lui qui fait son cloud. Moi, pour Ouais. moi, c'est les gens qui l'apprécient, tu vois. Ouais, C'est ouais, la c'est la musique. musique. Fans, Ou c'est c'est la musique. Shedroom. Tu vois, c'est les danses, Au final- la musique. Au final, on se retrouve à parler de lui alors qu'il a rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'Ohio. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ou pas? Ça se fait tout seul. Ouais, ouais. En fait, c'est la même stratégie que Lil Baby ou Gunna, Future. Que la Je suis musique d'accord, qui prime. carrément. Je suis carrément Que d'accord. la C'est musique la qui prime. musique et. Et il y a pas spécialement de perso extravagant ni rien. Ah, il est voilà, il dans a son ses coin, il trucs, fait ses son trucs, mais truc. il est Ouais, dans voilà, son ouais, style, c'est quoi. vrai, c'est vrai. C'est la musique. Donc, Mais moi, je pense que quand même dans cet album, il y aura 2-3 sons qui vont rester à peu près comme Mask Off toute l'année. Toute l'année, ouais. Ouais, je pense. tu penses? Ouais, parce que là, il a sorti un projet. Je pense que là, il commençait à se charger. Parce que quand il a sorti le projet avec Juice WRLD, il y a des morceaux. Il y a un morceau que je conseille à tout le monde, Afterlife, incroyable. Ensuite, il a sorti son projet Crazy Bloody True. Et là, le prochain. Ouais, donc là, dans le prochain album, je pense que ça va péter de ouf. hein. Ouais, je pense que ouais, il réserve du sale. En tout cas, c'est deux projets qui vont faire fureur, hein, Philadelphie et Atlanta. Franchement, ça peut être très 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 costaud. J'attends ça avec impatience. Est-ce qu'il y a des projets que vous attendez un peu? Moi, j'aimerais bien voir A$AP Rocky là. Ouais, Sortir du très très sale. là. J'avoue que J'attends. ça fait un moment que. Ouais, Testing, c'est sorti l'année dernière. Ouais, j'aimerais bien voir un nouveau A$AP Rocky vraiment vénère. Ouais. Et encore tout ça. Testing, c'est tout le ASAP Mob, je crois. Comment C'était pas que ASAP Rocky. Ah, Cozy Tape, tu parles. Ah oui, Ouais, ouais, c'était Cozy Cozy Tape. Tape. Ouais, Testing, c'était ASAP Rocky solo. Ouais, ouais, Testing, ASAP, c'était ouais, voilà, un c'est ça, sap c'était tout Cozy seul Tape. après. C'est là où il y a le Ouais, 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 Sextape, ouais, ça, c'était et Cozy ouais, Tape, ouais. oui, la jacket, oui, ouais, Ouais. pardon, j'ai. Moi, après, en album, j'avoue, il y a Black Youngsta que j'attends. Il a un personnage. Ouais, il a un personnage, il est grave marrant. Bon, ceux qui connaissent pas, il vient de Memphis, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Et ouais, enfin, ou Houston plutôt. Ouais, j'avoue, je sais même pas Je sais d'où même il plus, vient, je sais plus d'où il vient, mais en tout cas, c'est un vrai personnage, c'est un ouf. Et pendant toute l'année dernière, il s'est battu pour son son Booty. Il l'a fait devenir un hit carrément. Ouais, carrément. Il a sorti un projet qui a pas trop Girl. marché. I wanna see you twerk. Il a sorti un projet qui a pas trop marché, mais j'espère qu'il va revenir et faire des bonnes choses. J'attends Thug aussi. J'attends Thug avec impatience. Ouais. Mais là, il va Parce que j'ai vraiment envie que Thug il passe ce cap là.
J'ai envie que Thug il arrive au niveau des Travis Scott et tout parce qu'il a quand même fait des trucs qu'il mérite. Il a fait un son avec Mick Mill là qui va sortir. Là. Ok, cool. Ah, le son Oodles Noodles. Je sais pas, j'ai vu un snippet Et, de. et j'aimerais que Thug il ait un hit solo. Un hit solo où genre il ferme des bouches. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là il a eu le gros hit avec Travis Scott et J. Cole. Mais je vois sur les réseaux quand même que les gens ils disent ouais mais à Travis et J. Cole c'est normal. C'est normal. C'est normal. normal. Bah en vrai, quand tu ajoutes les deux, tu peux pas faire Ouais, tu peux un pas flop. flopper. Tu peux Bah pas là flopper. j'aimerais que Thug il prouve que voilà, tout ce que les gens disent, qu'il a influencé la nouvelle génération, qu'il a fait ci, ça, c'est réel et qu'il arrive et que. Qui reviennent au Thug qu'il Ouais, avait il qu'il y a 5 revienne ans. Il y a 4-5 même ans, plus, voire parce qu'en même vrai, plus, même il y a oui, 4-5 ans, il a jamais fait de score commercial en vrai. C'est ça en fait le problème. Ouais. Il avait Best Friend qui avait bien marché. Ouais, en fait, c'est des singles qui ont bien C'est marché. des gros singles, C'est tu des vois. gros singles. Mais qu'il arrive et qu'il fasse justement comme Travis Scott où tu vois, t'arrives et Ouais, là y a- tu y a- passes un cap où tu sais que Thug il peut faire des. Tu vois, Thug quand il vient à Paname, il fait des salles de 1000 personnes. Ouais. Alors que Travis Scott, je suis sûr, il fait un Bercy, tu vois ce que je veux dire. Il Faudrait a que. déjà fait, je crois. Ouais, j'avoue, je sais pas, mais. Astro World aussi. Il mérite de faire un Bercy en vrai, Thug, Ouais, tu vois. ouais. Avec ce qu'il fait en ce moment, comment il pousse les Gunna, comment il pousse les neugeux, il mérite et je pense qu'il devrait passer le cap et j'ai hâte d'entendre ce projet. Après, peut-être c'est méchant ce que je veux dire, mais peut-être qu'il est pas fait pour faire des albums, que des sons. tu Ouais, vois. je fais des singles, des Enfin, gros hits, ouais. ouais, Ouais, c'est possible aussi. Je crois aussi, parce que en vrai de vrai, En termes d'album, quand t'écoutes un album de Young Thug, c'est ça en fait. Tu vois, c'est bien, mais. Au bout d'un moment, ça Au bout te. du Ouais. 5ème son, 6ème son, c'est ça en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup, tu vois. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, à l'époque, les albums de Young Thug, je les enchaînais. Hein. Ça me gavait pas, j'étais dans le mood. Donc ça correspondait à ce que je voulais écouter, tu vois. Je pense que c'est toute une question de mood. Et c'est pour ça qu'en France, ben, il était hyper validé, hein, Young Thug. Hein. En fait, je trouve que ces albums ressemblent à des mixtapes, Patrick. C'est ça. Tu vois, ça, par Travis contre, c'est vrai. Scott, Travis Scott, par exemple, le dernier projet Astro World, c'est un album. C'est un album. vraiment. C'est ça, Bah, c'est ça. le projet Toute qu'il a l'histoire, sorti tu vois, là, pour les meufs, là, Girls, je sais pas Ouais, quoi. Ouais, celui-là, il est bien. Ouais, mais ça Celui-là, il est ressemble. vraiment bien. C'est vrai, ouais, mais c'est vrai que la manière de sortie ou même machin, moi j'ai plus pensé que c'était une tape, genre un peu comme un truc Ouais. sur le côté, qu'un vrai album. Alors un que gros celui-là, truc. il est vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on entend Gunna pour la première fois. Ouais, que Gunna Pas, commence à- Moi, pas pour la j'attends le première retour. fois, mais qu'on le voit au devant de la scène. Ouais, j'attends le projet de PND. PNJ. Ouais, ça fait Cardi. longtemps. Cardi aussi, ouais, j'avoue. Et- Press. Ouais. Mais Cardi, ouais. moi, je trouve qu'elle a encore le temps, non? Ah, Ouais, quoique là, non, parce ouais. que Press c'est un single, je pense qu'elle va arriver à la rentrée. Il y a Un Money délire- un délire qui est comme ça. sorti aussi avant. Ouais. son Wish Wish. Ouais, je pense qu'elle va arriver à la Elle rentrée. est présente. Après, Megan Thee Stallion. bah, de toute façon, son projet est sorti, donc je pense pas que ça va sortir là. Ouais. Mais, et après, choix personnel, j'attends le retour de Jhené Aiko, personnellement. Ok, lourd, Voilà. lourd. Moi, en tant que choix personnel. Ice bah, Cube. Bah, il en a sorti un là il y a quelques temps. Il a pas. Enfin voilà. Sinon, moi j'attends J. Cole et Kendrick depuis un moment. Ah ouais, Euh, c'est vrai, ça fait putain, un moment, Kendrick, là, ouais, je de vois ouf. qu'ils sont vannés sur les réseaux. Ça me fait pas trop plaisir. Mais comme Rihanna en fait. Ouais, Tout J. le monde Cole. attend Rihanna. Ouais, mais Rihanna, elle est. Comment dire, Rihanna, elle est active sur autre chose. Mais de toute façon, on va Elle est en au parler studio, tout à de l'heure, toute juste façon. après. Ouais, de ouf, carrément. Excusez-moi. On en parle tout à l'heure. Puis J. Cole, il a annoncé une grosse année, hein, donc il va revenir cette année. Fort. Ouais, je sais, mais ce duo, j'aimerais bien le voir. Bon, en tout cas, on a parlé de J. Cole, mais personne n'a parlé de Drake. Il y a un album de Drake que vous attendez, non? Bah, Drake, il a. Non, c'est mais Drake, il a. t'as besoin de dire, tu Ouais, vois. en fait, non, c'est qu'il a, ouais, il a annoncé pendant sa tournée qu'il travaillait déjà sur le prochain. Ouais. Il nous a sorti l'album l'année dernière où il y avait je sais pas combien de sons, donc ça va, en fait, il nous manque pas, on l'attend pas. Et le tu Chris vois. Brown. Chris Brown, Brown, moi sa j'ai vu tracklist, elle est la. incroyable. Voilà, j'ai vu sa tracklist de Ah, mais quasi il y a 40 60 sons. sons. Elle est Ouais, énorme, 40. hein. Il y en a 37, je crois. Mais ça euh, fait ouais, deux c'est fois ça. qu'il fait ça là. Ouais, il aime bien, oui. Avant, c'était pire. Hein. Il y en avait combien? Celle où il y a le sapin là, qu'il a Ouais. sorti l'hiver dernier, ouais, il y avait de ouf. Ah, mais ça veut dire que le mec il est en studio. Et en toute la plus, journée. après il ça, il avait enchaîne, ressorti une réédition où il y en a encore grave. Lui, je le vois trop en studio. Mais Non, je un crois- salto, il revient. Mais je crois qu'il est vraiment toute la journée, hein. Mais il avait dit qu'il y avait plus de 300 sons sur son portable. Ouais, mais ça m'étonne pas, ça se voit Ouais. que c'est un mec qui charbonne. Bah après, à partir du moment où le studio il est chez Watt. Et il y a un morceau avec Drake, justement, c'est ça? Ouais, Drake, Yes, Lil Wayne. ils ont balancé la petite photo là. Il y a du Justement, monde, hein. vu qu'on parle de Drake, on va parler de NBA. On va parler des Warriors contre Drake, contre les Raptors. Sa tête, elle a changé. Et voilà, ça se passe pas comme Logan l'aurait prévu. Miskin. Alors, bon, on en parle tout de suite. Miskin. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Lourd, lourd. Hey, hey. Bon, alors on va parler de NBA. Déjà, moi, je suis pas d'accord. Mais Moi, j'ai je te- rien dit, non, je suis pas j'ai d'accord. rien dit. T'as dit, ouais, mes pronostics ils étaient pas bons. J'ai dit qu'il allait avoir 4-2 pour les Warriors. T'avais dit 4 ans de base.
4-1 voire 4-2. Bon, maintenant le match commence. Avant le match, Pusha T, ils ont mis du Pusha T pour clasher Drake parce que Drake il fait le malin à Toronto, mais par contre aux Warriors il fait rien. Bon, malheureusement, manque de bol, on a perdu. 129 à 103, je crois. Les mais sont plus gros quand même que quand vous avez gagné. Hein. Exactement. Mais j'ai des preuves. Ok. Klay Thompson preuves n'était de pas quoi, là. man? Klay Thompson Il y a n'est des pas là. fax. Kevin Durant n'est pas là. Tous nos meilleurs joueurs sont pas là. C'est comme si je te dis Shaquille O'Neal et Kobe ne jouent pas aux playoffs. En finale des playoffs contre les Sixers. Tu veux dire Voilà, par exemple. des excuses, pas des preuves. C'est pas des excuses. C'est des excuses des mecs qui sont blessés, les frères. Mais Bah qu'est-ce ouais. que ça me fait, moi? Quoi Là, regarde, je vais te donner un exemple. Attends, vas-y, C'est comme si, je sais pas, tu vas voir un pronostiqueur, tu fais tes paris, donc voilà, il y a Fodje, tu nous fais le pronostiqueur rapidement, vas-y. Bah exactement, comme je l'ai annoncé, tout se passe bien pour l'instant. J'avais annoncé 4-1 pour les Warriors, les Raptors, pardon, et c'est ce qui est en train de se dérouler. Donc, bah, n'hésitez pas à parier et à prendre mon code promo Fodje Sissoko sur mon Instagram. Voilà, t'as mis ton argent, t'as fait tes trucs et vas-y, tout, ouais. et là ton équipe elle perd. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il y a Comment tu récupères ton Il argent? a dit Tu quoi, peux pas ce la qu'il y a récupérer parce- Hein Tu vas pas l'appeler et lui dire ouais mais c'est de la triche, il y avait Mais pas Kevin nous, Durant. nous, on est sereins. Moi, j'ai dit 4-2. On gagne les prochains matchs. On est Et sereins. regarde ce que t'as dit à la vidéo, t'as dit quand ils vont jouer à l'extérieur chez les Warriors, ils vont perdre, c'est sûr. Tu connais pas le terrain des Warriors. Oui, mais j'avais dit quoi? Si Klay Thompson n'est pas là, on perd. J'avais dit ou pas? Je sais pas. J'avais dit peut-être hors antenne, j'ai dit hors antenne et ouais, j'ai dit de toute façon mais au calme. Donc là Nous, tu on dis est- combien au final? Au final 4-2? Bah oui, comme d'habitude. C'est comme j'avais dit au début, 4-2. Ok, 4-2. Oui. C'est quand le prochain match? C'est samedi soir à 3h du matin. D'accord. Dans la nuit de vendredi à samedi. Ok, d'accord. Bon, alors, déjà, on peut rappeler un peu de ce qui s'est passé autour, parce que c'est un match de catch, hein, il y a de l'entertainment autour, que ce soit les Warriors, que ce soit Drake, que ce soit les Raptors. Là, il y a eu quoi de chaud, là? Un truc de chaud, bah le truc que j'avais dit avec Pusha T, ils ont mis du son de Pusha T et à la fin Et pourquoi ils ont mis le son du clash contre Ouais, Drake? du clash contre Drake. Pour s'échauffer. Voilà. Voilà. Donc c'était quand même, on était motivés, à du Pusha, nous on est contents. Ouais. Personnellement, on est contents. Mais on est contents. Après, à la fin du match, Drake, il a quand même fait un truc impardonnable, encore une fois, bah, c'est Drake, hein. C'est qu'il a posté une photo de Klay Thompson avec 3 meufs, il était torse nu en mode selfie, et ça, je trouve que il a pas droit, il a pas la permission. Bah, il c'est a un le droit shooter à d'auteur, 3 points. C'est un Voilà. shooter à 3 points. C'est ça. Donc on le met que c'est 3 points, quoi, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Mais je trouve que vous prenez vous croyez trop vous allez gagner. Vous Moi, allez je suis pas pas gagner. moi, je suis pas un Raptor, ça. Oublie pas, en 2015, Oh non, on a perdu Alors, comment on dirait on gagnait, Marseillais, là. on gagnait 3-1, on gagnait 3-1. Rappelle-toi, la Ligue des Champions. Non, de on gagnait, 1980. on a gagné 3-1. On s'est fait rattraper 4-3. J'ai pleuré à la fin. Rappelle-toi de ce match, de cette série. Donc là, 2-1, c'est quoi? C'est rien, non, 2-1, c'est vrai que c'est rien du tout. C'est vrai que c'est rien. Ok. Bon, Mais c'est pas regarde. ce que t'avais prévu. Si, t'inquiète, avec Curry, il a marqué 47 points, on dit rien. On dit 47 rien ouais, qu'on j'avoue, gagne. j'avoue, il c'est est- bien. Non, mais voilà. S'il aimait pas, il y a qui d'autre qui l'aimait? Vu que t'as dit Klay Thompson, il est pas là. Il a une équipe. Kevin Les Durant, 5 il est joueurs, pas les là. 5 joueurs, ils sont forts. Donc il y avait Juste, une équipe. Il y avait une équipe, Donc certes, t'as mais il pas n'y avait pas de d'excuses. meilleurs joueurs. Bon alors, attends, là t'es prêt à faire une annonce aux followers. Je rigole, il y a 3-1. Là tu fais une annonce. Tu fais une annonce aux followers. T'es sûr de toi, t'es bouillant sur le 4-2 et tu leur promets un truc s'il n'y a pas 4-2. T'es sûr de toi. Je vous regarde. Regardez-moi, je vous Voilà. regarde. Dogan vous dit que les Warriors vont gagner 4-2. Vous avez ma parole. Et on s'en fout de ta parole. Si ça arrive pas, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on va mettre un défi. On va. Attends, non, laisse choisir le défi. Tu décides. Tu décides le défi. Tu décides. Oh Je suis chaud de là ouf. là là Je là. rase tes cheveux. Je suis en compétition. Hein Non, tout sauf les cheveux, mais je suis chaud de ouf. Ok, t'enlèves la barbe, t'enlèves tout. Tout Tout. Tes sourcils. Tes sourcils, la Comme barbe, ex. tout. Ok, Et t'es nu. Wow. T'es nu du visage. ok. Ça marche. S'il y a pas 4-2, t'enlèves tout. Ah non, si on gagne. Non, c'est pas ça. C'est que si on gagne pas, j'enlève tout. Ok. Ok. Voilà. Nu du visage et tout. Plus de barbe, plus de sourcils, rien. Ouais, je suis chaud. T'es Ok. sûr de toi? T'es Ouais. sûr de toi, tu check. Je pourrais le faire. Je pourrais, ouais. Non, mais on va réfléchir en parlant en antenne, t'inquiète. Ah. Mais non, mais c'est carré, t'inquiète. C'est carré. C'est réel. C'est réel. Logan, c'est réel. Léo, c'est réel. Léo, c'est réel ou... Non, c'est réel, ouais, Voilà. mais ça date. Bon, en tout cas, voilà, c'était le petit point NBA avec Doug Logan. Là, on va parler du Top Forbes, pardon, féminin. Restez connectés et c'est parti. Il y aura du classement, il y aura du délire. On est ensemble. Turn up.
Bon, c'est parti, chronique de Madame Alisha. On va parler du top Forbes féminin. Je te laisse, à toi de jouer. Oui, alors déjà, pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le Forbes, en fait, c'est un magazine économique américain qui est connu pour ses classements. Donc, en fait, il classe, je sais pas moi, les entreprises les plus performantes, les gens les plus riches du monde. Après, ils font des déclinaisons, genre les femmes les plus riches du monde, les hommes les plus riches du monde, enfin voilà, les célébrités, des trucs comme ça. Et récemment, en fait, il y a le classement des femmes les plus riches d'Amérique qui est sorti. Et on y trouve des gens qu'on connaît. Donc, moi, ce que je voulais faire, pour rendre un peu le truc un peu plus drôle, donc je sais pas si vous avez des feuilles ou un papier. Ouais, j'ai Et mon en téléphone. Ok, ou votre téléphone, ce que vous voulez. Je vais vous donner en fait une liste de des femmes qu'on connaît et vous devez les mettre dans l'ordre Ok, de par leur un classement. richesse. Ça Vous marche. avez 1 minute Du pour plus répondre. riche au moins riche. Du plus riche au moins riche. Ok, Ok. Donc vas-y. je vous les donne dans le désordre. hein. Vas-y. Ok. Donc il y a Madonna, Madonna, Kim Kardashian, Kim K, Oprah, Oprah Winfrey, Beyoncé, Beyoncé. Céline Dion, What the fuck? Ah, gros Céline, elle brasse. Hein. ouais, Hélène DeGeneres, la présentatrice, Hélène, Kylie Jenner, Kylie, Ah bah. Rihanna, Riri, non, C'est- ma femme. voilà. Vas-y, continue. Il est pas peur. Je suis perturbée. Serena Williams Serena Williams et Taylor Swift. et Taylor Taylor. Swift. Donc on a 30 secondes 10. pour faire un classement. Ouais, vous en avez 10, vous Enfin, avez une minute. pour faire un classement. Putain, mais toi, je vais prendre ta feuille à la fin, je vais t'afficher. Ouais, Serena, S-A-R. Ah, non, je rigole, Sarana. Bon, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est carré. Alors, numéro 1. Moi, je fais mon top. On fait un top 3 ou tout? Non, tout, faut mettre dans l'ordre, faut essayer de mettre dans l'ordre. Ok. Ah, Madonna, ok. Angel. Il y avait Angel, hein. Putain, j'ai la pression là. Ah, putain, Hélène, je sais pas, et Céline là. Hélène, je sais pas là, Céline là. Je sais pas, mon frère. Eh, normalement, je voulais vous mettre et mettez le numéro combien elles sont. Non, Mais ouais. non, là, vous allez galérer. Ah oui, sur le classement, il y a 80. Elles sont 80. Elles sont 4. 1, 2, En 3, tout. 4. Ouais. 2, 3, 4, 5. Putain, les 4 premiers, je pense que je l'aime. Après, si. Waouh, 30 secondes. Oh, arrêtez là, hein. Non, moi je pense que j'ai tout. Hein. Non. Vas-y, 5, Serena. 4. Ah, si, Madonna. Ah ouais, y'a Madonna, je suis un ouf. Ah oui, oh merde. Putain, j'ai mal compté. Il y en a 10 en tout. J'ai oublié Kylie Jenner. 10 secondes. Ah, 10 secondes. Tu crois que c'est le bac ou quoi? Tu copies sur lui? Non, c'est Ah, carré. Ah, 5 secondes. 3. Ok, Télé. c'est fini. C'était les 8 Faut premiers. que tu copies sur la mad là. Mais non, j'ai oublié les blazes. Ah. Ok. J'écris pas vite, moi, sur les messages. Hein? Bon, Bon, attends. tu triches là. Hélène. Ah, t'es Vas-y. sûr. Là, tu nous dis 1 et nous, on dit qu'on a mis. C'est bon. Ouais, bien Ouais. sûr. Vas-y. Donc en première place, T'es un ouf, je suis là. en première place, vous avez Mickey. Donc J'ai vas-y. mis Rihanna. Bah, Oprah. Oprah. Rihanna. Non, c'est Oprah. La première c'est Oprah et en réalité elle est 10ème du classement avec 2,5 milliards. 2,5 milliards. Ok, Oprah, j'ai bon. Ouais. Ok, Là, j'ai- c'est les 10 à 20, là. Bon, tranquille. Non, bon ouais, ça va. On les met c'est dans pas grave. l'ordre. Non, mais on je est sais, mais elle est 10ème dans ton classement. Dans le classement réel Oui, de mais en Forbes, tout- en fait, c'est 80 femmes. Ok. Mais là, je vous ai donné celle qu'on connaît. Voilà. Donc voilà. Ok. Mais la première du. Voilà, bref, Ok. vous avez compris. Ensuite, la deuxième, vous avez mis quoi? Kylie Jenner. J'ai mis Céline Dion. La deuxième, c'est Kylie Jenner, ouais. Merde. Avec 1 milliard. Je l'ai mis loin, hein. Tu l'as mis loin, Kylie Jenner? Mais on t'a dit qu'elle avait 1 milliard la dernière fois. Ah, ouais, voilà, elle a Oui, 1 je sais qu'elle a milliard. 1 milliard, mais Et dans le classement des 80, elle est 23ème. Ah bon? Ouais. Bon, Ensuite, troisième. Allez. Riri. Beyoncé. J'ai mis Riri. Beyoncé. Fodji. J'ai mis Kim K. Ouais, Rihanna. Ah, pour l'instant, c'est Troisième. 3 sur 3, moi. Économie, c'est mon truc. Et dans le réel classement, elle est 37ème. Ok. Quatrième, vous avez Mickey. Madonna. Serena Williams. Ouais, bon, c'est Madonna. Oh shit. 4 sur Et 4. avec 4 sur 4, mon rêve. avec 570 millions et dans le réel classement, elle est 39ème. Quoi, c'était Attends, Ouais. c'est qui là? Madonna, c'était. Madonna. Putain. Après, 5ème, c'est qui? Beyoncé. Vous avez qui Kim. Hélène. Beyoncé. Non, Kardashian. c'est Céline Dion. Oh, merde. Ah ouais, Cinquième, j'ai mal Céline lu. Dion J'ai mis avec Céline Dion après, moi. 450 millions et dans le réel classement, elle est 46ème. 6ème, vous avez Mickey. Bah, Hélène. du coup, c'est Beyoncé. Ouais. C'est Beyoncé. Beyoncé. Putain, je me suis dit. J'ai inversé Beyoncé, Céline Dion, je m'en veux. Avec 400 millions et dans le réel classement, elle est 51ème. Bon, là, normalement, je vais reprendre sur le chapeau de roue. Ok. 7ème, vous avez Mickey. Serena Williams. Kim K.
Eden Ou Taylor Swift. Serena ou Taylor Swift. Non, Kim K. Koji a raison, c'est Kim K. C'est qui? Kim Kardashian, Merde. qui a 370 millions et dans le réel classement, elle est 57ème. Quand j'ai vu l'écart entre Kim Kardashian et Kylie Jenner, je me suis dit, elle lui a vraiment mis une Ah, tempête. elle a mis une tempête. Hein. Truc de ouf, hein. Attaque de Léviator, là. De ouf. Hein. En un an, elle lui a mis une tempête alors que l'autre, ça fait 15 ans, elle est là. Enfin bref, voilà. 8ème, vous avez mis qui? Et c'est Serena ou Taylor Swift? C'est Taylor Swift, Y'a pas ouais. Eden? Qui est 60ème. Après, c'est Serena? Non, 9ème. C'est qui? Hélène. Madonna. Ouais, Ellen DeGeneres Merde, qui est. Et qui est 63ème en réel. Et ensuite, la dernière. Et c'est la seule sportive du classement, faut le Serena savoir. Williams. C'est Serena Williams qui est 80ème. C'est-à-dire c'est la dernière du grand classement, mais c'est la seule sportive. D'ailleurs, Et donc, voilà. Et on constate, ils ont relevé qu'il y avait quand même 4 afro-américaines. Donc Rihanna, Oprah, Serena et Beyoncé. Et Rihanna, c'est la dernière rentrée. Et elle est quand même arrivée à une bonne place avec ses 600 millions. Et parce que c'est par rapport à toutes les marques et sa marque Fenty et Fenty Beauty et Blue, tout ça. Donc voilà. Oh, C'était c'est tout chaud. pour moi. C'était ma chronique Forbes. Ah, c'était un délire, hein. C'était un délire. Et en plus, là. Ah oui, la première. Je vous ai pas dit, la première, elle a 7 milliards. Et c'est une dame qui s'appelle Jan Hendricks. Et dites-vous que la deuxième, elle est à 3 milliards 8. C'est-à-dire que elle est vraiment en mode Skyrock elle est de chaude. ouf. Genre voilà. Elle est L'écart chaude. entre le premier et la voilà. Limite, hein. Exactement. Faut essayer de la DM, elle. Allez-y, je crois, elle a 70 ans. Ouais, tu connais la mad, on l'envoie. Ouais, franchement, j'ai regardé la tête des femmes du classement. La majorité, c'est des dames de 70 ans. Ça veut dire que quand 60 même, ans. félicitations à Rihanna et Kylie Jenner parce qu'elles sont rentrées dans le top jeunes quand même. Bah, Surtout Kylie Jenner. Kylie, c'est la plus jeune. Oh, c'est ouf. C'est la plus jeune, 21 ans, 1 milliard et elle est 23ème, c'est un Et truc de on ouf. peut dire qu'elle a. Pour les gens, ils peuvent dire un cuillère en or dans la bouche ou pas, 1 milliard. Bah, en Même fait, si quand on on donne voit 1 l'écart- million, faire 1 milliard, faut être. Mais en fait, quand on voit l'écart, rien qu'avec Kim Kardashian ouais, et qui ont eu Kylie, les mêmes moyens. voilà, qui ont les mêmes moyens, voire pire en fait, parce que comme j'ai dit, Kim Kardashian, ça fait 15 ans, elle est là et elle a fait plus de trucs que Kylie. Ouais. En si peu de Franchement, temps. ouais, on peut pas Ouais, lui elle a enlever, bien je suis géré son désolée. image. Respect, y a rien à dire et franchement, Sur quoi grand respect. En parlant de Beyoncé, justement, hier elle était au match. Et Lil Pump aussi. Hein. Lil Pump aussi, merci. Et elle a mis un petit coup de Ah, pression t'as à. mis Beyoncé, Lil Pump dans la même Elle a mis un petit phrase. coup de pression à Jay-Z, un peu du regard, je sais pas si vous avez vu. Si, Ouais. oui, En gros, il y avait Jay-Z, Beyoncé et une meuf, et la meuf, elle parlait à Jay-Z et Beyoncé, elle la regardait mes trucs de ouf, hein, genre Ouais. en mode elle boudait, après elle a fait semblant parce que les caméras genre ah. Après elle a fait. Après, la manière dont elle s'est replacée, c'est genre elle a poussé un peu la meuf, tu vois. C'est comme quoi, on reste toutes les mêmes, mais que même Jay-Z et Beyoncé qui sont là, ils ont les mêmes soucis que nous. Ouais, ils sont humains. Voilà, moi je veux juste poser une question. Lui, il a dit quoi? Il a dit ouais, les meufs, vous êtes toutes des folles en vrai. Ouais, bon, d'accord. Du coup, je vais juste poser une question. Je vais juste poser une question aux trois. Je vais t'exclure, désolé, je vais poser une question aux trois. y a pas de Est-ce que souci. vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça où votre meuf a fait une crise de jalousie pour rien? Enfin, là, c'est peut-être pas pour rien, mais dans le cas, voilà, pour rien. Moi, ça va être. Tu commences? Vas-y, j'y vais. En gros, j'étais à Sevran. Et Commence. C'est un peu le phrase commence. À vos marques. Il a fait busy, il a fait son busy. J'étais à Sevran en fait, et je marchais avec. Mais t'es obligé de tout le temps dire où t'es, le De nom toute de la façon, c'est personne. toujours la même zone, Aulnay, Sevran, Vas-y, Villepinte. c'est pas Sevran, vas-y. Et vas-y, je marche avec ma meuf et tout, et je rencontre une pote à moi, tu vois. C'est quoi, c'est une petite balade de Sevran dans Sevran? Voilà, on se baladait. C'est romantique. C'est vrai, balade au Rougemont. Balade au putain, Bedotte. non, c'était au Bedotte. Et Voilà. Vas-y. et du coup, il y a une pote qui me voit au loin et tout. Et du coup, elle me voit, tu vois, du coup, elle court, tu vois. Et elle te saute dessus. Et elle me saute dessus. Oh putain. Je suis wesh, calme, je regarde, c'est ma Merci, meilleure pote, tu vois, merci. y'a rien. Ouais, mais regarde, l'attitude que Attends, t'as eu, c'est bien. pause, excuse-moi, c'est quoi, c'est tout? Ouais. Elle a rien fait ta meuf? Ça coupe. Ah si, si. Elle a fait la guerre, elle s'est embrouillée avec la meuf, ça se péta et tout. Mais genre, ouais, tu c'est racontes moi pas ça, cette partie. Ouais, t'as vu C'est ça qu'il fallait raconter en fait. C'est ça Ah qu'il d'accord, merde. Bah ouais, du coup, elle s'est embrouillée de ouf. Genre, elle voulait la frapper parce que l'autre, elle était un peu plus menue, tu vois. Et l'autre, elle était bien, tu vois. Du coup, elle voulait C'est la laquelle niquer qui de était ouf. bien, ta meuf Ma copine, ou- elle était, tu vois, elle voulait lui niquer sa race. Après, j'étais là, non, arrête. Tu séparais quoi? Voilà. Ok. Bon, bah, Non, je regardais un peu, mais vas-y. Ouais. Vas-y, ok, toi. Alors moi c'était il y a 2 ans. Donc je marchais avec Lui, c'est tout le temps les lieux, toi, c'est les dates. Ouais. Non mais c'est vraiment il y a 2 ans. Enfin, non mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Donc du coup je marchais en bas de chez moi, on était parti aller acheter du pain. Et bah je commençais les vidéos et tout. Et là il y a une petite fille de 12 ans qui m'a reconnu. Elle m'a dit ah Fodji. Attends, ça veut dire que. Attends, laisse suffire. Elle m'a dit ah Fodji, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Et du coup j'ai dit ouais bien sûr. Et elle était avec sa maman.
Et ensuite, ma copine, elle m'a dit, tu sais, ça se fait pas que tu m'aies pas présenté à la fille. Ah, ok. Du coup, moi, je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, attends, tu fais une crise de jalousie pour une meuf qui a 12 ans et qui est avec sa maman. Elle m'a dit, non, mais c'est pas comme ça, il faut que je me sente comme ta femme et tout. J'ai dit, ben, c'est pas possible, tu peux pas être ma femme si tu es jalouse d'une fille qui a 12 ans. Tu me prends pour qui? C'est une photo qu'elle a demandé devant toi, elle t'a dit bonjour et tout. Donc voilà. Ok, wow, c'est l'histoire. Vous alliez chercher le pain ensemble en bas de chez toi. Mais non, je sais pas, on rentrait de je sais pas où. Ah, et, ok, j'allais dire jusqu'à là, c'était vraiment chaud, wesh. Moi, faut savoir que j'étais jeune, donc c'était vraiment là, je regrette de ouf de ce que j'ai fait. Donc j'étais en couple avec une meuf où on devait tout se dire, tu vois. T'as capté, on se cachait rien du tout. Et un jour, bah, ma go m'a demandé, mon ex m'a demandé qu'est-ce que tu fais, et j'étais chez une meuf. Enfin, je lui avais déjà dit que j'allais au cinéma avec une meuf, parce qu'en fait c'était ma pote et elle était plus avec son mec. T'as capté. Elle était plus avec son mec. Et du coup, pote et mon ex. non, en fait, j'ai dit à mon ex, j'étais avec une pote et on est parti au cinéma et en plus le soir je suis parti chez elle, la meuf. Parce qu'en gros, elle m'a dit qu'elle avait besoin de réconfort parce qu'elle était plus avec son mec. Du coup, moi j'ai donné des conseils et tout. Et j'ai dit ça à ma meuf. Là, j'étais petit, wesh. J'ai dit ça à ma meuf et du coup, elle a Chez pété. elle le soir. Ouais. Non, Avec mais elle, et tu l'as réconforté comment? Bah, genre, on parlait et tout ça. Mais j'ai vraiment fait ça. Genre, après, non, rien, bref. Je me suis endormi, du coup, je me suis levé dans le matin. Mais en gros, elle m'a fait une crise de jalousie et tout, alors qu'on devait tous dire et tout. Attends. Non, mais attends. Là, par contre, c'est. Ouais. Non, mais t'as capté, j'ai vraiment rien fait. Genre, on était juste proches. Non, parce qu'elle était pas bien. Mais pour de vrai, j'ai rien fait. C'était ton ex? Dès qu'il la meuf? Ouais. Non, c'était comme ma soeur, tu vois, t'as capté. Mais en mode, genre, je lui avais déjà dit que j'allais la voir au cinéma. Ta sœur? Bah ouais, normal, c'est ma soeur, wesh. Elle est belle, normal. Enfin bref, mais non, mais j'avais déjà prévenu, j'avais prévenu la semaine Donc t'as dit à dernière. ta meuf, bon, je vais chez ma pote. Oui. Dans chez elle. Mais j'avais prévenu, et la veille, je lui ai dit, ouais, oublie pas que demain je vais au cinéma et je vais voir ma pote. Et du coup, Attends, elle a le pété cinéma, encore. t'es parti avec qui au cinéma? Avec ma cinéma, après, je suis parti chez elle parce que. Mais c'est elle qui m'a dit, wesh. Je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, viens, on fait un truc pour que j'oublie mon ex et tout. Du coup, on est parti au cinéma et tout. Mais après que c'était trop tard, de toute façon on a cassé. J'ai réfléchi, j'avoue que c'était pas bien. Parce que si je me mets à sa place, j'aimerais pas qu'elle fasse ça, tu vois. Genre si elle va avoir un mec. Vous avez cette réflexion après en fait. Ouais, parce que j'étais petit et j'étais con. Tu vois ce que je veux Non, dire même maintenant. Et du coup, je me suis dit, imagine, ça serait elle qui aurait fait ça, tu vois. Qui avait fait ça. Là, tu vois. À l'époque, tu t'en foutrais quand même, le Logan. Ouais. C'était l'année dernière, wesh. C'était pas l'année dernière, non, mais pour de vrai, ça date. Non, pas- c'était pas l'année dernière, mais en tout cas, je regrette de ouf et j'ai changé. Ok, d'accord, merci Logan. Et toi Moi, des histoires de jalousie, il y en a eu beaucoup trop, moi. Je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé, genre, je vais commander, je vais prendre à Graille et bah, il y a une caissière, je m'en souviens, j'étais dans un restaurant entier, et il y avait une caissière, bon, une petite tismée mignonne, elle me dit, ah, ça va et tout, là, et moi, j'étais avec ma copine de l'époque, et puis je lui dis, ouais, bah écoute, ça va et tout, elle fait, ah, j'aime trop tes vidéos et tout, ah, c'est Lily Tonctueuse et tout. Donc moi, je réponds, ah, merci, ça fait plaisir et tout. Et je me tourne, je regarde ma copine de l'époque, et elle est là. Après, je me dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, après on mange. T'es sérieux là quand tu dragues des meufs devant moi et tout? Je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Elle me dit, c'est Lily Tonctueuse, elle me parle de mes vidéos. Donc je réponds normalement et tout. Et après, la meuf, elle vient, elle nous serre, elle dit, ah, franchement, on peut faire une photo. Quand elle fait la photo, elle me tient comme ça. Elle prend la photo, tu vois, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas lui dire, casse-toi, il y a ma meuf. Ou... oui. Tu vois, donc moi, je joue le jeu. Après, elle a boudé un peu, et voilà, tu connais le truc de meuf, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est dommage qu'elle boude pour rien, des fois. c'est de... Alors, non, bon, allez, on va passer à autre chose. Non, mais Parce que One Love, là, tu vas la lancer, là. Non, One Love, j'aime bien des Non, meufs. mais en plus, c'est arrivé aussi. Il a dit, Enfin, voilà, j'aime bien les mais meufs. non, mais genre. Non, mais en plus, putain. c'est arrivé aussi quand on est parti manger au resto chinois Ouais. et machin. Ouais, c'est arrivé il y a pas longtemps, ouais, qu'on m'arrête et tout, ça m'arrive tous les jours. Du coup, on va parler de Cat Williams. Why? Justement, l'humoriste le plus hood. Non, t'inquiète. J'ai raté un épisode, je crois. Non, t'inquiète. Kate Williams, l'humoriste le plus hood. Et c'est la chronique du frérot Fodje et Sissoko. C'est parti. Turn up. Louis A. Ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. 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 Jeudi, oh là là. 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 Cat Williams,
le plus hood de tous les humoristes. Bon, je sais qu'ici, vous le connaissez tous. Voilà, on l'a connu dans Scary Movie, Friday After Friday. Il est dans Ma Famille d'abord. Est-ce que vous vous souvenez du rôle qu'il a dans Ma Famille d'abord? Jody Show. Bobby Show. Bobby Show. Bobby Show. Donc, ouais, Et c'est Santiago. ouais, c'est ça. Donc, il propose un contrat à Junior et du coup, Junior, ici, un contrat, mais voilà, il se fait couiller. Bon, Cat Williams. Comme tout le temps, Junior. aussi. Ouais, il se fait tout le temps Même il fait couiller. yo. Oi. Le triple bail du piaf. Ouais, de ouf. Déjà, rappelez Junior, pas gros crâne, gros big up à lui parce qu'on m'a appelé Junior aussi dans mon enfance. Donc voilà, on est ensemble, Junior. Bref, trêve de bavardage. Cat Williams. On se concentre sur l'humoriste Cat Williams. Pour vous dire déjà, ce mec, c'est un humoriste qui est vraiment très respecté à la base aux États-Unis, mais bon, c'est sa carrière un petit peu extra sportif, on va dire, lui joue des tours. Voilà, donc il a été plusieurs fois devant le tribunal, au moins 20 fois. Donc déjà, entre 2008 et 2019, il est déjà allé 20 fois devant le tribunal pour port d'armes, parce qu'il insulte des gens. Il y a 2 ans, il y a une vidéo de lui qui tourne où on le voit dans la rue en train de se battre avec un enfant. Et ensuite, il joue de ça sur scène. Moi, je trouve que c'est dommage pour lui que sa carrière extra sportive lui joue des tours, parce que dans les années 2008, c'était l'humoriste qui était au top des États-Unis. On l'appelait pour tous les films. Il a joué dans Orbit aussi, où il joue le. Mais en fait, il jouait même souvent les pimps. Dans les Ouais, films. donc dans tous les films, je vois le pimp, ouais. en gros, c'est le pimp, c'est celui qui se met un peu de talc sur les mains avant de gifler toutes toutes les femmes qui... Ouais, Je fais. Voilà, il est tout le temps habillé en violet. Il a déjà prêté sa voix dans le dessin animé Les Boondocks. Donc il joue pas Uncle Rufus, mais son ennemi juré, celui qui est aveugle. Ouais. Donc du coup il y a Slick Nigga, il crache beaucoup et tout, non. Du coup Cat Williams, pour moi, c'est l'un des humoristes, franchement, qui a une carrière, comment dire, on va dire plus controversé un peu. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il est pas arrivé là où il devrait être. Ça, c'est vrai. Pour bien résumer. Ouais. Parce qu'il est aimé de tout le monde. Il est même comparé à Kevin Hart. D'ailleurs, il a eu des bifs avec Kevin Hart. Ouais, il y a eu des bifs parce que voilà, on dit que Kevin Hart, il a un humour un petit peu trop, qui plaît vraiment trop aux gens, alors que Cat Williams, il est un peu plus engagé. Donc voilà, il va dire ce qu'il pense, et du coup ça va lui jouer des tours. Voilà, le mec il fume des joints, il a eu des problèmes avec la drogue. De 2008 à 2012, il s'est complètement arrêté. Et c'est là en ce moment qu'il commence à revenir. Et dernièrement, il y a eu une histoire incroyable qui a ressurgi sur lui. Apparemment, son équipe autour de lui, pendant toutes ces années où il a fait ses films, il a fait ses scènes. Donc il a fait des scènes partout dans toutes les États-Unis, hein, tourné de Miami jusqu'en Californie. Il était aimé de partout. Apparemment, il se serait fait voler 59 millions de dollars. Et là, l'État, il lui demande de rembourser donc du coup les 59 millions de dollars. Et moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Hein ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait voler de l'argent par vos proches ? Tout ça pour en arriver là. Non, mais parce que Ah ouais, on s'en fout. Cat Williams, hein? Non, mais On vous l'a dit, ça va. c'est pas qu'on s'en fout. Non, mais en tout cas, Transition était incroyable. C'est pas qu'on s'en Très bonne mais transition. même c'était. Très bonne transition, j'avoue. C'est pas qu'on s'en fout, mais en vrai de vrai, ça ralentit une carrière de devoir 59 millions de dollars à l'État. C'est l'entourage, hein. Ouais, c'est ça. Attention avec qui tu signes, hein. C'est ça, donc Pas signé en Stevie Wonder. et en plus de ça, le mec, même quand il est tout seul, il a des problèmes, il a des armes alors qu'il devrait pas, il a de la drogue sur lui alors qu'il devrait pas. Donc Il y avait des histoires de crack aussi. ouais, donc pendant un moment, il y avait une histoire de crack, et on va pas se mentir qu'il fait très très bien le crackhead. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans ce style. Il fait très très bien le crackhead. Et moi, je vous invite à aller faire des recherches sur Cat Williams, à aller voir son spectacle qui est disponible sur Netflix, parce que il est disponible, et regardez ça en VO, parce que vous allez entendre sa voix et vous allez rigoler. C'est une voix spéciale, il a une voix. Vous, c'est qui vos humoristes préférés? Si on devait faire un tour de table comme ça, on devait en choisir un ou deux chacun. Un ou deux. International. International. Moi, c'est Dave Chappelle. Et Ouais. c'est Eddie Murphy. Hein. Eddie Murphy, Dave Chappelle. Dave Chappelle, Cat Williams. Ok. Parce que le côté hood là, il est intéressant. Kevin Hart, Dave Chappelle. Ok.
Ok. Idem. Et il y avait aussi une humoriste, mais putain, j'ai plus son nom. Et en fait, c'est une asiatique. Et il y a son Oui. show sur, Oui. sur Netflix, Elle était même enceinte. Oui, je l'ai vu. Elle est chaude de ouf. Ouais, elle mais est très vraiment, forte. hein. Ouais, mais elle est trash, hein. Ouais, elle est trash, mais elle est Ouais, chaude. En elle fait, est c'est comme elle un est chaude. peu blanche en France, mais en mode Chinese. States. Ouais. Ouais, et Chinese, mais les States quand même, tu vois. Ouais, ouais. Et lourd de ouf. Et aussi un humoriste. Le Sud-Africain? Non, lui, il m'a saoulé. Ah bon? Non, ouais. Moi, j'aime bien J'ai lui. bien aimé le spectacle de Marlon. Marlon? Ouais, Walkish. Ouais. J'ai bien aimé. Et il y a un humoriste aussi au States, c'est un Babtou. Mais genre, il est grave impliqué. Gary Owen? Ouais, Gary Owen, Ouais. voilà. Gary Owen, il J'ai est. regardé son interview en plus récemment sur Breakfast Club. Lui, il est hardcore, hein. Et c'est un truc de ouf. Hein. Il a insulté Tu m'en as Trump parlé, et tout à la radio, il s'en bat les couilles. Ah ouais, lui, par il dit exemple, ouais, ma là, femme est noire. Et par tout. exemple, là, il y a une photo qu'il a mis où on voit avant et après avec la fan. Enfin, il a fait une photo avec une fan en 2008 et il l'a revue en 2018. Et les gens disaient qu'il était plus jeune Il après était plus jeune qu'avant. en 2008. Ouais, je l'ai vu ça. Et il répond, mais c'est parce que je couche avec beaucoup de noirs que. Il a dit, il a dit, parce que le jus de, enfin, en gros, le poussi noir, truc de poussi noir en est gros, passé ça fait rajeunir. Ouais. Wow. Donc il est vraiment. Donc voilà, on a une petite recette justement pour ton programme. Petite recette pour ton programme, frérot. rajeunir. Qui fait rajeunir. Donc il Alors, faut un on petit. fait du sport et en faut- même temps vous, voilà. Ah, faire un petit effort. Un petit effort de langue. Petit cuni et tout. Et voilà, exactement. En plus, ouais. Non, mais sinon, ouais, moi, Dave Chappelle. Dave Moi, Chappelle. c'est Dave et Chappelle. Dave et Chappelle. Ouais, voilà, c'est- Non, Ouais. franchement, il est chaud. Franchement, ouais, moi aussi, Dave Chappelle, c'est un. Bah c'est- d'ailleurs, c'est son un spectacle gros est aussi humoriste. sur Netflix. Donc, Ouais. Mais Dave Chappelle, c'est vraiment depuis mon enfance. C'est-à-dire que je regardais le Dave Chappelle Show avec un gars, moi, Stéphane. J'étais en 5ème, 4ème. On regardait les trucs Blackzilla. Quand il imitait GTA. Quand il faisait les remakes de R. Kelly, P on You. Quand il faisait. Enfin, on regardait le Dave Chappelle Show parce que mon gars, en fait, il a de la famille en Caroline du Nord. Donc à chaque fois qu'il allait, il me ramenait les trucs chauds. Il me disait, tiens, regarde Winamp. Écoute, Winamp, c'était un truc à l'époque comme lecteur Windows Media où il y avait toutes les radios, il y avait les radios Hot 100 Jam, tu vois, les trucs, les radios, les trucs et tout. Et il y avait des vidéos dessus. Et il me faisait regarder Dave Chappelle dessus, etc. Et on était comme des enfants. Et il m'a vraiment matrixé parce que je trouvais que c'était. En fait, c'est le premier qui avait ce délire de sketch qui buzz en ce moment sur Insta. C'était le premier qui avait ça et le côté one man show. Et lui, il m'a frappé dans tous les trucs. Et la première fois qu'on a commencé à bosser ensemble, lui et Emma, et même Logan, je leur ai mis Dave Chappelle. Je leur ai dit, le turfu, c'est Dave Chappelle. Après, quand il a fait sa pause en Afrique du Sud, voilà, ça m'a fait chier un peu. Mais ouais. Mais justement, il y a des gens qui ont repris le flambeau. Il y a Key and Peele Qui est une pile très fort. qui ont repris le flambeau. Et justement, Bah, Jordan Peele, Peele, c'est devenu un réalisateur de renommée. Maintenant, Get il a Out, Get Out, Us. Us. Et je crois qu'il y a un autre film aussi qui arrive. Et ils sont sur Comedy Central. Ils envoient tous les jours des vidéos. Et à Peele aussi, qui est dans un prochain film là. Il est dans Le Roi Lion. Il va jouer. Je sais plus c'est qui va jouer, mais il est. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Mais Demain d'ailleurs, t'as une chronique sur le Roi Lion. Ouais. Yep. Donc soyez au rendez-vous, ça va parler du Roi Lion, des visages, des trucs. C'est ça, ouais, parce que j'ai regardé justement les acteurs et il y a Peele qui va en faire partie. Et du coup, il prête sa voix. Yes. En tout cas, merci pour cette chronique sur Cat Williams. Ça fait plaisir de parler d'un peu du humoriste. On en fera une sur les humoristes français peut-être Ouais. très prochainement. Là, on va passer à la Minute Fodjé. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. La semaine dernière, on a été à Mulhouse et à Strasbourg, donc pour le Aouda Gang Tour. Et ce week-end, donc on revient à Lyon, place Bellecour, si je dis pas n'importe Ouais, quoi. c'est bien ça. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques petites vidéos avec une statuette, donc qui est sur mon Instagram. Donc la statue, elle est en train d'enlever son t-shirt parce qu'elle m'a vu passer justement à côté. Pour ceux qui n'y croient pas, en tout cas, allez voir. Après, il y a une autre statuette. Justement qui pleurait et du coup j'ai dû la consoler parce que franchement j'ai vu toute la peine qu'elle avait et du coup je vous montre. C'est pas grave, hein? Tu sais quoi? Il t'aimait pas. Moi, je peux t'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de pleurer. Ah, la petite, elle arrête pas de pleurer parce que tu vois, son mec il lui a fait du mal. Et ensuite, elle m'a vu et elle s'est tout de suite dit, du coup, elle aurait dû me rencontrer plus tôt, tu vois. Ouais. Là, elle arrête pas de pleurer, elle bouge plus. Elle est pas bien. Hein. Moi, tu vois, les femmes, hein? Ouais. J'espère que, en tout cas, celles qui vivent la rupture ou quoi que ce soit, Ouais. vous soyez pas comme ça, comme ce statut toute la journée. Vous ayez
vous réussissiez à trouver la force. Tu vois ce que je veux dire? D'aller de l'avant. C'est bien. Parce que elle, franchement, ça fait 1 heure je la console. Mais c'est bien, on continue. 2 heures, 3 heures je la console. Elle bouge pas. Hein? C'est pas grave, petite. Hein? Il va revenir. Enfin, je suis à côté. Elle s'en bat les couilles. Laisse-la pleurer. Mais tu veux me Je dire crois que... qu'il l'a enceinté ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, il lui a fait du sale. Mais Voilà, donc j'espère que ça va aider les femmes qui sont tristes. Si vous avez un ex qui vous a quitté, ça ne sert à rien de faire comme la statue. Voilà, c'est pas une position adéquate. Ça fait un peu mal au dos, ça fait mal au cou. Donc surtout, en plus, t'es comme ça, on t'entend pas très bien. Donc voilà. Donc si je passe à côté, faites pas comme la statue. Voilà, focus-toi sur Foji Sissoko qui est à côté. Ensuite, voilà, donc pendant le Aouda Gang Tour, je me suis un petit peu pris pour la star du groupe. Voilà, donc je prie de bien vouloir m'excuser, Balou, C'est pas grave, on sait et c'est l'équipe, qui tout nanana. Donc je suis désolé. C'est vrai que je me suis pris pour l'humoriste et j'ai cru que c'était Foji Gang Tour. Désolé. Du coup, je me suis accaparé donc le van et c'était moi l'artiste. Regardez. Eh ouais mon frère, eh oui, la réussite elle est là, c'est comme ça mon frère. Tu vois, je suis dans un van, solo mon frère. Il a été ordonné par une prod dont je ne sais pas le nom, Hollywood, un truc comme ça, je sais même plus c'est quoi, mais en tout cas, ils veulent de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ils m'ont envoyé un van pour moi, Foji Sissoko. Tu vois ce que je veux dire? Là on est en pleine ascension. Tu vois, tu connais c'est quoi le mot ascension? On arrive pas à pas vers le haut, vers la réussite. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour porter tes valises, s'il te plaît. Vas-y, Donne-moi allez, place. vite, Vas-y, s'il te cherche plaît. tes valises, là. Et serre-toi aussi. Faut faire de la place, il y a des gens qui doivent monter. Il y a tout le monde qui rentre là. Ah Mets-toi ouais. sur le côté. Va chercher ta valise, personne va la prendre. Depuis tout à l'heure, on est en train de gros. faire tout ce qu'on doit. Enfin bref, laisse tomber. Tu te mets sur les genoux de Logan comme elle allait. Ouais. Ma mère, je me mets pas sur ses genoux. Mais arrête, non, mais. Allez, sors. Vas-y, c'est mon sort. Quoi? Sors. Va dans le coffre. Va dans le coffre. Sors, là, sors. Il y a trop de boucans là. Aïe. Ça va? On peut pas lui prendre un train, s'il vous plaît. Ouais, bon, voilà, l'histoire de comme quoi j'étais sur les genoux de Logan, ça c'est complètement inventé, hein. Je vois pas de coup du tout. D'où tu sors ça, Balou? Mais moi, je peux pas m'asseoir sur les J'ai genoux. une vidéo. Wesh. Quoi? Gros, tu sais quoi que tu veux là? Ah non, excuse-moi. Comment Non. ça? C'est quoi ta vidéo? Non, on en parlera De après. quelle vidéo que tu parles? Sur les genoux de Logan. Ah, c'est... Non. C'est même, tu te rappelles pas dans la voiture, il t'a dit ouais, tu veux t'asseoir sur le trône, il faudra t'asseoir sur mes genoux, après te faire ouais, fais voir. Non, c'est pas moi qui disais ça, c'était la mad, hein. C'est la mad. C'est la mad. C'était la mad, hein. Ah, c'était la mad. Ouais, c'était pas moi, c'était pas moi. Excusez. Il pouvait se lever dans le... En tout cas, les vidéos, elles étaient bonnes. Bah, t'as Ouais. eu de la chance hein, que ça soit pas fait. Hein. Voilà, c'est... Parce qu'il a lâché des gaz à un moment. Bon. Ah ouais, c'est vrai. Apparemment, quand tu dormais, tu pétais. Ouais. Ah, ça c'était Ouais, Ça, c'est une t'as information à embaumé vérifier. tout Non, c'est le vrai. van. Ça, c'est une information à Et vérifier. j'étais à côté de lui et en plus il était tourné comme ça donc ses fesses vers moi. Je crois que c'est et tacos, c'est-à-dire hein. J'avais la vague de chaleur. Alors ça, c'est une information qu'il faudrait vérifier parce que déjà, faut pas oublier qu'il y avait la clim qui était au maximum. Du coup, les courants une d'air, excuse. ça partait un peu partout. Donc, tu peux pas dire pour ça que tout que le ça monde venait l'a d'un senti. sens. Tout le Donc, monde l'a senti. Ensuite, pour ma défense, nous sommes 9 dans le van. Voilà. Donc, on a les fesses tous collées. Donc, ça a très bien pu... Non, le van est assez grand, on n'a pas les fesses collées. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas ce qu'il raconte. Ouais, Tu baragouines. Parce que tu baragouines. ah, le CEO, il dit que non, on a tous de la place. C'est ça, exactement. Ok, bon, J'étais grand, c'est vrai, ouais. hein? Non, mais ouais, mais Lamad, il marchait dedans, donc tranquille. J'avoue, la C'est vanne. mis debout dedans. La... J'ai mis Putain, mais c'est quoi qui me tape la jambe là? Excuse-moi, tu peux pousser ton pied? le petit poussé, genre. Ah putain. Baby. quand il dansait là comme ça. J'avoue qu'on a mis la musique, il était en boîte. Il était...
bâtard, c'était long. Bon, en tout cas, c'était l'épisode du French Plug Show. On vous donne rendez-vous samedi, tous, à Place Bellecour. Tous les Lyonnais, soyez là. Tous mes rats de Lyon, soyez là, 18h30. Bon, on vous le rappelle, on a lancé un concours, le plug du jour, avec Louis Aoda, où justement, il y a le morceau qui est dispo sur la chaîne YouTube, qui s'appelle Dans ma ville. Tu prends la fin du morceau, on a laissé de l'instru, tu poses dessus, tu mets sur Insta avec le hashtag Dans ma ville challenge, pour télécharger justement le son. Rendez-vous sur le SoundCloud de Louis Aoda ou même sur la vidéo YouTube. Bref, vous vous débrouillez. Vous êtes des grands. Nous, on se retrouve juste demain un petit 20h. truc. Vas-y, Envoyez pas en DM parce qu'on m'envoyait beaucoup de vidéos en DM et je fais pas télécharger en fait ta vidéo. Ouais. C'est en live et tout. Postez-la direct, ouais, en fait. direct en fait sur Instagram. Ouais, postez-la direct sur Instagram avec le hashtag Dans ma ville challenge. On est ensemble. Ciao. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où?